Eh bien bonjour à tous, c'est DW et aujourd'hui on se retrouve pour apprendre des bases en termes de hacking. C'est vraiment des toutes petites bases mais après vous pourrez évoluer au fur et à mesure. Alors on va commencer tout de suite. Donc comment est-ce qu'on va procéder? On va se rendre sur le site hack hack 10 sans faire de faute. Voilà, où il y a hack 10 site aussi mais je préfère hack 10 moi. Donc, vous vous identifiez. Là, vous allez, au mieux d'avoir ça, normalement, vous allez avoir un panneau pour soit vous enregistrer, enfin vous créer un compte, ou soit si vous en avez déjà un, vous enregistrez tout simplement. Ensuite, on va aller dans level, main, et on va faire le level 1. Donc là, je les ai tous faits, hein. Alors, là, c'est bien évidemment un site en anglais. Donc, je vais vous traduire très vite fait. En gros, ça vous dit que c'est pas la peine d'entrer vos coordonnées de. Enfin, comment dire? Pas besoin d'entrer votre nom et votre mot de passe que vous avez mis tout à l'heure pour vous enregistrer. Ça c'est en fait ici c'est des exercices pour vous entraîner à trouver le code, enfin le mot de passe et le nom d'utilisateur de certains sites. Bon alors là c'est le level 1. Donc il nous demande de trouver ce mot de passe et ce username, ce nom de merde. Ah, le nom d'utilisateur. Donc là, on est bloqué, bien évidemment, on ne sait pas comment faire, il n'y a aucune indication. Donc là, on a des petites aides, voilà, toujours en anglais. Et donc là, ils nous disent, en gros, de soit regarder cette vidéo, soit afficher le code source de la page. C'est à partir de là que tout peut commencer. Donc soit pour afficher le code source de la page, soit vous faites clic droit, afficher le code source de la page, voilà, ou soit vous faites CTRL U, c'est pareil et c'est plus rapide. Alors maintenant qu'on est sur le code source de la page, déjà qu'est-ce que c'est? En gros, c'est cette page, juste cette page. C'est ça. Ça, c'est le code HTML en gros de cette page. Donc, voilà, c'est le langage pour créer les sites, hein. Donc, ça vous sert pas à grand chose de tout lire déjà, parce que vous allez rien comprendre. Nous, ce qu'on cherche là-dedans, c'est le mot de passe et le nom d'utilisateur. Alors, pour le trouver, comment on va faire? Déjà, on va copier un des champs qu'on connaît. Donc, par exemple, c'est username ici. Merde. Tac. Ok, ça veut pas le sélectionner? Si. Vous faites soit clic droit, copier, soit CTRL C. Et là-dedans, on va pas s'amuser à chercher le username, on va pas essayer de trouver. On va faire tout simplement CTRL F et copier ce qu'on avait collé. Enfin coller ce qu'on avait copié, pardon. Et donc en gros, CTRL F, ça nous permet de trouver plus rapidement le mot qu'on cherche. On tape le mot ici et il va être surligné dans la page où on cherche. Ça marche sur n'importe quel site. Par exemple, vous allez sur Google, vous faites CTRL F et vous tapez agenda. Et là, agenda va être surligné. Voilà, bref, on s'en fiche. Donc là, on voit qu'on a deux usernames. On en a un ici et un ici. Alors déjà, rien qu'en regardant cette ligne, donc la 219, alors ça peut peut-être changer chez vous hein, au fur et à mesure des mises à jour, tout ça. Mais là, juste sur cette ligne, on voit l'username in et le password out. Donc là, c'est vraiment le level 1, c'est franchement le truc que vous trouverez très rarement sur les sites internet. Donc c'est après voilà, hein, c'est juste des bases, c'est vraiment les toutes bases à la fin. Les derniers exercices sont vraiment plus compliqués. Donc username, on a vu que c'est in, tac, copier, bien, coller. Là, mot de passe out, copier, bien, et coller. Submit et ah ça va laguer. D'accord, donc j'ai mon site qui lag. Ça le fait de plus en plus souvent en ce moment, c'est assez chiant. Donc bref, pour résumer en attendant que ça charge, hein, parce que c'est ça les bonnes réponses, vous tapez username, vous faites CTRL F, vous tapez username, vous voyez deux usernames, ici, en gros ici, ça résume les actions que ça va faire quand on va rentrer in et out dans username et password.
Voilà, donc ça sert pas à grand chose, c'est juste là ici où c'est marqué ce qu'on cherchait. Donc là ça charge et c'est assez chiant, donc je vais faire une petite pause. Ok, c'est bon, ça a fini de charger. Donc là on voit correct level complete. Donc vous avez réussi le premier niveau. On passe au deuxième, on clique sur next. Voilà, donc là c'est... Merde. J'ai fait entrer bien évidemment, voilà. On supprime, ça c'est pas les trucs qui recherchent. Donc là on peut montrer l'aide. Donc là, just expanded on the idea of level 1, the best place to start is always the source code, or maybe the answer is right under your nose. Alors, en gros, il faut juste étendre, donc je traduis vite fait, il faut juste étendre l'idée du premier niveau, donc afficher le code source de la page. Donc, CTRL U, ah, ouais, parce que j'avais fait continuer, j'avais rentré un mauvais truc. Donc CTRL U. Oh putain, pourquoi ça veut pas? Level. Voilà. C'est pas ça. Donc, on met LED. Enfin, on s'en fiche un peu. CTRL U. Voilà, donc là on a le source code. Alors, on peut faire là. D'abord, on va relire l'aide. On va relire cette dernière phrase. Donc là, c'est un peu. Ce niveau, c'est un peu un troll. Hein, il va sous votre nez. Donc. En gros, il n'y a pas besoin d'aller dans le source code, dans le code source de la page. La réponse, elle est sur cette page. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo et essayer de trouver le username et le password. Donc, vas-y, allez-y, faites pause. Et puis, bah, moi, je vais vous montrer, si jamais, comment on fait. Donc, soit vous allez dans le source code, vous faites CTRL F et username. Donc là, c'est pareil. On va voir quoi? On va voir que le username class égale black. Ça veut dire que l'écriture va être en noir. Et donc ça va être résu qui va être écrit en noir. Et le password, ici, c'est pareil, ça va être écrit en noir, SSAP. Donc ce qui veut dire que la réponse est bien sur cette page. Il suffit juste de commencer à surligner. Et là, hop, c'est écrit juste à côté, mais en noir sur noir, ça se voit pas. Donc voilà, donc là c'est vraiment un clin d'œil assez... voilà, c'est... Ah, punaise. Annulé. Il y a le site qui lag pas mal en ce moment. Hein. Bon, bref. Ce sont les bonnes réponses. Hein. On voit ici que c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe SSAP. Donc voilà, hein, vous pouvez faire soit comme ça, soit en surlignant, mais faut le savoir ça après. Faut savoir que ça veut dire que c'est écrit en black. Si ça avait été écrit rose, enfin pink, ça serait écrit en rose. Bon, petite pause le temps que ça charge, ça m'énerve. Voilà, donc là, level complete. Alors, ouais, je vais vous faire vite fait le level 3, si je m'en souviens d'ailleurs. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Hop, level 3. Ah, punaise, bon, pause. Ok, j'ai réussi à aller dessus. C'est assez chiant là, ces bugs qui se passent en moment sur le site. Donc, là, j'ai montré l'aide qui nous dit que JavaScript pour sécuriser un site ou pour montrer que ce n'est pas le bon mot de passe est assez risqué, mais ça se voit. Non, overlooked. En gros, ça peut se voir sur le source code, donc sur le code source de la page. Donc, on va sur le source code, on va faire username comme d'habitude, et là, on va voir, tac, on voit absolument rien. Là, le username n'est pas marqué, ni avant, ni après. Le password, c'est pareil. Donc là, ils nous ont dit que JavaScript était mauvais. Donc par exemple, si on va mettre n'importe quoi, submit incorrect login. Donc on va taper ici, puisqu'on voit qu'il y a une animation de JavaScript avant, on va taper JavaScript pour voir à quoi elle sert. Donc là, on voit qu'il y en a pas mal les JavaScript. Donc ce n'est pas celui-là. Donc
On va aller là. Alors là, tous les petits trucs jaunes, c'est là où le mot de CTRL F de cette barre de recherche apparaît. Donc on va aller tout en haut. Tac tac tac. Voilà. Non. Tac, c'est pas ici. Voilà, c'est ici. Tac. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, JavaScript va apparaître si... donc voilà, c'est ici. Donc JavaScript comment dire? Comment vous expliquer ça? En gros, ça, c'est du JavaScript. Donc ici, on nous dit que si dans Haven, si on met Haven dans le nom d'utilisateur et Hell dans le mot de passe, ici, ça va marquer correct login. Mais si on met pas ces deux valeurs, si on met n'importe quoi, si on les inverse, peu importe, il va y avoir une alerte de JavaScript où ça va être marqué incorrect login. Donc c'est ce qui s'est passé ici, hein, incorrect login. Donc si on met ces valeurs là, Haven, donc Haven paradis, tac, copier, merde, bon, Haven, hop, Haven, et là c'était Hell, l'enfer. On fait submit. Donc là ça charge et ça va vous mettre level complete. Donc je sais pas si j'étais très clair à propos du JavaScript, mais en gros ça veut dire que si ça met pas Haven et Hell dans, donc là Haven pour user et Hell pour pass, ça va faire une alerte JavaScript, donc une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va marquer incorrect login. Bon, là ça charge, mais bon, vous faites ça chez vous, vous voyez que ça marche. Donc j'ai pas besoin de vous le prouver, hein. Donc si ça marche pas, bah, c'est pas normal. C'est que vous avez mal tapé ou peu importe. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien tapé Even? Ouais. Enfin bref, c'est fini pour ce premier tuto. Ça fait 12 minutes à blablater un peu pour rien d'ailleurs. Donc bah, en fonction du nombre de vues, je verrai si je continuerai à faire les autres levels. Et de toute façon, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube pour vous apprendre tout ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé. C'était vraiment des bases, hein. C'est vraiment les bases pour après apprendre à faire plus. D'ailleurs, si vous voulez d'autres bases, vaut mieux commencer aussi à apprendre le langage HTML donc, et CSS pour créer des sites. Et voilà, donc là c'est des bonnes bases, hein, sur ce site. Là c'est vraiment des exercices nuls, mais après les real, là j'en ai fait 2. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Voilà, bon allez, à la prochaine peut-être, et portez-vous bien.